Autre grand titre aujourd'hui de l'actualité, c'est la crise financière qui menace toujours d'affaiblir encore plus. Une crise qui menace aussi l'Europe, puisqu'un grand établissement belgo-néerlandais est justement un signe que l'Europe, elle aussi, est menacée, qui menace. C'est tout le monde occidental qui est touché, qui menace, après notamment la faillite retentissante, qui menace d'une grande banque d'affaires américaine. Tout s'est ensuite enchaîné très vite, effondrement des marchés financiers, difficultés pour certains établissements européens, puis plan américain de soutien. Après la mobilisation aux États-Unis et l'adoption du plan de sauvetage des banques américaines, c'est donc au tour de l'Europe de se mobiliser sous l'égide de la France. Tous les gouvernements se mobilisent donc pour éviter les mouvements de panique face à la crise financière. Même au pays de l'or noir, c'est l'inquiétude. Ici, la mobilisation est générale avec un objectif, rassurer les Français. Panique. Nous sommes dans une période qui, en effet, demande beaucoup de mobilisation de la part de tous. Mobilisation de la part de tous. Les gouvernements se sont mobilisés de manière, je dois dire, impressionnante lorsqu'il le fallait. De son côté, François Fillon a renouvelé son appel à l'unité nationale face à la crise financière qui a placé, d'après lui, le monde au bord du gouffre. Fin de citation. La situation, mes chers amis, elle réclame du sang-froid, de la ténacité, elle réclme aussi de l'unité nationale. Fin de citation. François Fillon déploie encore une fois le bouclier patriotique, comme si le pire ne s'était pas encore produit. Je crois que chacun doit bien comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on en appelle à l'unité nationale, parce que c'est vraiment un moment où ça sert à rien de faire des chicayas, de se critiquer les uns et les autres, c'est un moment où on doit être rassemblés. Le ton est presque martial. Nous sommes désormais confrontés à une crise de confiance sans précédent qui menace de paralyser l'économie mondiale. Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas rater l'opportunité de mener le combat face à la crise. Aux États-Unis, après des jours et de longues nuits de négociations, un accord a finalement été trouvé sur le plan Bush de sauvetage du système financier. Ce sont les ministres des Finances des 7 pays les plus riches de la planète qui se sont réunis à Washington pour essayer de définir déjà un plan d'action concerté. Nicolas Sarkozy veut montrer qu'il est à la manœuvre. Derniers ordres avant la clôture. Défendrons une position commune en Europe. Dans la salle des marchés, on boucle, on sauve les positions. L'État est à la manœuvre. Les montants sens. Le président aux commandes. Les montants sens. Cet après-midi, devant les députés, c'est son Premier ministre François Fillon qui montait au front. Autre front, la préparation délicate du sommet prévu demain avec Angela Merkel, Gordon Brown, Silvio Berlusconi et Jean-Claude Trichet. Président de la République française, il est président de l'Union européenne. Il est en train de coordonner l'ensemble des actions de l'Europe. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, elle est à Washington. À Washington, les plus grands pays industrialisés se réunissent pour combattre ce fléau. On va y arriver, évidemment qu'on va y arriver. Le compte à rebours est lancé ici à Bruxelles. On va y arriver, évidemment qu'on va y arriver. Une décision devrait être prise avant 22 h. On va y arriver, évidemment qu'on va y arriver. Objectif, freiner le vent de panique avant l'ouverture cette nuit. On va y arriver, évidemment qu'on va y arriver. Des bourses asiatiques. Les 7 principales banques centrales ont pourtant eu recours à une thérapie de choc. Il faut stopper l'hémorragie, rassurer la population. Pour stopper l'hémorragie, existe-t-il un remède miracle? On essaie de soigner le malade, mais le malade est vraiment extrêmement atteint. Le Premier ministre a pu goûter aujourd'hui à ce que l'on appelle une remontée de terrain.
Recul de près de 7% au Caire, repli enfin à Riyad. Le chômage poursuit son avancée. L'INSEE parle même de recul du produit intérieur brut. 4 années de progression ont donc été effacées en quelques semaines. Les places financières ont donc connu une nouvelle journée de débâcle. De débâcle. De débâcle. De débâcle. De débâcle. De débâcle. Ça a permis de dire ouf le temps d'une demi-heure, une heure, et puis ensuite on est revenu dans le massacre. Dans le massacre. Ça va être une victime collatérale, l'environnement sera une victime. Eh bien, les banques centrales des 20 pays les plus riches de la planète se sont concertées et elles ont baissé au même moment leur taux directeur. Alors, ce soir à Bruxelles, eh bien, ici on est un petit peu groggy parce que normalement, c'est un peu l'arme nucléaire. Normalement, cette action aurait dû immédiatement éteindre l'incendie. Nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. L'économie de nos pays occidentaux est-elle sauvée? Après 24 heures de discussion, la satisfaction se lisait sur les visages des 20 dirigeants des pays les plus riches de la planète. L'idée, c'est qu'il faut absolument stimuler l'activité économique. Ce sont des tabous qui sont désormais brisés. Nous avons réussi aujourd'hui à faire de ce sommet un sommet très productif. Je crois que cela sera un tournant historique pour le redressement de l'économie planétaire. Excité, surtout. Pourquoi? Parce que c'est l'homme le plus puissant de toute la Terre, donc... Il y a eu des moments, un peu de tension, mais jamais, honnêtement, nous n'aurions pensé obtenir un accord aussi large. Les mesures annoncées ce soir au G20 ont rassuré les bourses, aidées également par la baisse du taux directeur de la BCE d'un quart de point. Et puis les places financières ont visiblement apprécié. Wall Street est en forte hausse. La bourse de Paris a gagné plus de 5%. Nicolas Sarkozy sera resté jusqu'au bout. Preuve que pour lui le G20 est un succès, mais il l'a lui-même confié. C'était très fatigant.